Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne AR15 Nation Tacticale, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, la Val de Lorif aurait-elle une utilité au combat? Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître donc ici, de façon à pouvoir être informé des dernières vidéos qui sortiront et toutes les informations sur la chaîne. Alors, vidéo pas courante sur la chaîne. Je vais en faire plusieurs comme ça. Donc sur des idées préconçues sur certaines munitions, sur des pouvoirs de pénétration au niveau des munitions, puissance d'arrêt, etc. Les utilités au combat, et j'en passe, et j'en passe. Donc là, on va commencer par un premier volet sur les vannes de Lorif. Alors, le sujet est vaste, vachement vaste, puisqu'en fait, il existe plusieurs munitions vannes de Lorif avec des performances plus ou moins importantes et plus ou moins intéressantes. Donc là, je voudrais faire cette vidéo pour vous, pour les novices, de façon à ce que les choses se soient bien comprises avec le calibre 22 Lorif, qui n'est pas un calibre à mettre de côté, bien évidemment, et qui n'est pas non plus un calibre à négliger, pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer tout de suite dans la vidéo. Donc là, on va commencer maintenant avec les points forts de la vanne de Lorif et certains défauts, et pourquoi l'utiliser dans certaines situations, etc. Vous allez voir ça de suite maintenant. On y va, allez, c'est parti. Alors comme je vous le disais, donc en effet, des Bosniaques ont utilisé la vanne de Lorif pendant la guerre en ex-Yougoslavie, donc certaines actions avaient d'ailleurs été filmées, en particulier celles où l'on assiste au tir d'un irrégulier dans le dos d'un tankiste posté sur sa tourelle. Bon, je pense que tout le monde a dû voir cette vidéo. Je la mettrai pas, il suffit d'aller la rechercher. Alors, pour faire simple, il n'y a pas qu'un seul type de balle vanne de Lorif, ni un seul type d'arme. Ça, faut vraiment bien en prendre conscience et bien comprendre la chose. Ainsi, donc, le comportement d'une balle n'est pas la même si elle est tirée d'un revolver, d'un pistolet à canon court, à canon long, ou tout simplement d'une carabine ou d'une carabine semi-automatique. Il y a certaines munitions qui ont une vélocité subsonique, donc inférieure donc à la vitesse du son, destinées pour le tir en stand à la carabine. D'une vitesse aux alentours de 300 mètres secondes à la sortie du canon, j'ai bien dit aux alentours de 300 mètres secondes à la sortie du canon, et d'une puissance en joules de 180 joules environ. Ensuite, point très important pour la vanne de Lorif, viennent les balles haute vélocité, supersoniques, autrement dit tout ce qui est speed, bien plus bruyantes, ça va de soi, qui ont une vitesse d'environ 380 mètres secondes à 400 mètres secondes en moyenne, qui ont une puissance de 250 joules environ en moyenne aussi. Alors, il existe des balles à tête creuse, donc des munitions à tête creuse, notamment, tout le monde connaît les Stringers, donc pour ceux qui sont novices, je vous invite à en acheter parce que c'est de la très bonne munition, qui sont des munitions speed, comme j'ai énuméré tout à l'heure, et qui ont la faculté de champignonner donc à l'impact, augmentant ainsi la puissance d'arrêt et provoquant des liaisons vachement plus larges. Donc, d'une manière générale, les balles de vanne de Lorif ne sont pas des munitions de guerre. Ça, c'est bien à prendre en compte. Ni même de chasse. Alors, quand je dis ni même de chasse, attention, je parle de chasse au gros gibier, etc., etc. Par contre, pour les nuisibles, bien évidemment, c'est une munition parfaitement adaptée. Les chasseurs m'auront très bien compris. Mais du fait de leur capacité sur la pénétration, lorsqu'elles sont tirées d'une carabine entre 0 et 150 mètres, ça peut aller jusqu'à 200. Mais bon, là, faut vraiment avoir des très bons canons et de la super munition. C'est jouable aussi, mais bon, à voir. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, notamment le vent, etc., l'altitude. Bon, là, on va passer sur autre chose, on va quasiment taper sur de la TLD, donc c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc, comme je le disais, lorsqu'elles sont tirées d'une carabine entre 0 et 150 mètres, en moyenne, je précise bien, elles sont mortelles sur les points vitaux suivants. Donc, je vais les énumérer, tout ce qui est létal sur le plan des points vitaux. Donc, cœur, poumon, abdomen. Dans les minutes ou les heures qui suivent les blessures. Et stop un individu lorsque la balle frappe, évidemment, la partie la plus sensible, la plus destructrice, entre guillemets, la tête.
Elle inflige des blessures très sérieuses lorsqu'elle percute un os. Donc ça, sur le plan de la balistique, c'est super important à savoir. Donc attention. Attention à une chose. Quand je parle de cœur, poumon, abdomen et les blessures qui sont extrêmement graves et mortelles, ça ne veut pas dire que la personne va mourir de suite. Ça ne veut pas dire que l'animal ou quoi que ce soit va mourir de suite. Donc ça peut demander un certain temps. Tout dépend de plein de facteurs. Donc là, c'est un petit tour global de ce qui est de la valve de l'orif et de son pouvoir de puissance, entre guillemets, donc d'arrêt. J'ai bien dit entre guillemets d'arrêt. Donc voilà pour la valve de l'orif. Alors, ces munitions sont effectivement utilisées, donc ça c'est à savoir, par certaines unités de commando et certaines unités spéciales ponctuellement. En général, donc c'est généralement utilisé dans des milieux clos, donc en combat urbain, dans des bâtiments par exemple, ou à très courte distance pour des missions bien spécifiques. Pour la raison suivante, la détonation est quasiment inaudible avec un réducteur de son, entre parenthèses un silencieux, mais on dit un réducteur de son, avec une munition donc subsonique. Donc à titre de comparaison, donc là on va faire la comparaison avec la 5,56 autant qui se trouve sur votre gauche à côté de la 22 Lanrive que je vous ai mis en expo devant la carabine. Donc une 5,56 autant, par exemple pour un HK416, un FAMAS, un AR-15 et tout autre fusil d'assaut, a une vitesse standard initiale de 900 à 950 mètres secondes. Entre 900 et 950 mètres secondes, ça dépend de la munition. Et une puissance en joules, alors là que c'est vachement important, 1700 joules. Une munition de 7,62 du type AK-47, donc entre parenthèses 7,62 par 39, a une vitesse autour de 900 mètres secondes à 950, ça dépend quelle munition, ça dépend si vous rechargez ou pas. Donc on va dire 900 mètres secondes en moyenne. On va pas jouer sur les chiffres parce que sinon on va plus s'en sortir. Donc on va dire qu'une AK-47, donc une 7,62-39, comme je viens de vous l'énumérer, on est entre 900 et 950 mètres secondes et sur une puissance en moyenne de 2000 joules. Aux États-Unis, des études ont été faites toutefois pour montrer que la balle de 22 Lanrive était tout aussi efficace pour stopper un individu que le 9 mm dans le cadre de la légitime défense, donc avec un engagement de moins de 10 mètres. Donc ça, c'est relativement important. Alors, pour les comparatifs, donc pour comparaison, je vous mets une photo de suite en gros plan, puisque de toute façon, il y en a une qui est exposée sur la gauche, sur la vidéo, une 5,56 et une 22 Lanrive. Je vais vous mettre la photo en gros plan pour que ce soit beaucoup plus explicite, notamment pour les novices. Donc, la comparaison d'une munition de guerre à gauche, comme je viens de vous le dire, la 5,56, et une munition 22 Lanrive à droite. Les calibres sont très très proches, mais il y a une belle différence sur la charge propulsive. Donc, autrement dit, la poudre. Le 5,56 NATO, ou autant si vous préférez, est une toute petite balle en usage de guerre. Ça se traduit par une énergie transmise bien plus faible, essentiellement, et un pouvoir d'arrêt extrêmement faible. Or, ce qu'on cherche à la guerre, c'est de rendre l'ennemi incapable de combattre. Donc, évidemment, des blessures suffisantes, et à défaut, évidemment, la mise hors de combat à 100%. Les seules utilités du 22 Lanrive sur une cible humaine et de l'assassinat. Donc ça, c'est à savoir. L'arme est plus petite, plus silencieuse. On a tout à loisir pour l'utiliser à bout touchant sur la tête, dans la cible ou dans la tête, c'est mortel, etc. C'est une arme utilisée pour les contrats mafieux, par exemple, et notamment utilisée par tout ce qui est banditisme, etc. et certains règlements de compte. Donc, c'est une munition qui date depuis des lustres, c'est une munition à foison qu'on peut trouver partout. Par contre, c'est une munition avec laquelle il faut pas trop jouer, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est sensible au niveau de l'ogive par rapport à l'étui. Donc, si vous la tournez, si vous la manipulez mal, ça va se dessertir légèrement et là, vous allez perdre l'efficacité de la munition. Alors, pour en revenir à la Bosnie. Donc, en effet, des Bosniens qui ont utilisé la 22 Lanrive pendant la guerre en ex-Yougoslavie, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Certaines actions avaient été d'ailleurs filmées, donc en particulier, comme je vous l'ai dit, sur des tirs d'un art régulier au niveau du tankiste. Donc, pour faire simple, il n'y a qu'un seul type de 22 Lanrive. Il n'y a pas qu'un seul type de 22 Lanrive, ni qu'un seul type d'arme. Ça, je l'avais bien signalé. Donc, pour faire simple, comme je le dis, il n'y a pas
qu'une seule type de balle de 22 long rifle, ni un type d'arme. Ainsi, le comportement d'une munition n'est pas le même si elle est tirée d'un revolver et d'un canon. Et tout ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ça, on dégage. Alors, pour la petite information, le 22 long rifle a bien été utilisé au combat, malgré ce que peuvent penser certains, notamment utilisé par certaines forces spéciales américaines, ce calibre étant très peu bruyant lorsqu'il est utilisé avec un silencieux, comme j'ai dit, et un réducteur de son, pour neutraliser, par exemple, entre guillemets, sentinelle, un chien de garde, des projecteurs, tout en restant discret. Ce n'est donc pas réellement une arme de combat, donc ce n'est pas du tout une arme de combat proprement dit, au sens propre du terme, mais c'est un outil utile dans certaines circonstances, dans des cas bien précis, et bien entendu, pour neutraliser un humain avec ce genre de petit calibre, il faut un personnel suffisamment bien entraîné pour s'approcher près de la cible et suffisamment bon tireur pour toucher au but. Donc vous voyez que la 22 long rifle, comme je vous le dis, c'est pas un calibre qui est à négliger. Ça a des limites, mais ça a des sacrés avantages. Alors, pour l'information au niveau de la 5,56 autant, vitesse de sortie, 850 à 993 mètres secondes. Énergie du projectile, on est à 1070 à 1890. C'est 10 fois plus, joules, c'est 10 fois plus la puissance d'une 22 long rifle. Donc ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce que ça peut donner. Autre petite information importante pour le 5,56 autant, désignation américaine M855, peut transpercer 3 mm d'acier à plus de 600 mètres. La variante perforante, désignation américaine M995, peut, elle, en revanche, transpercer 6 mm d'acier à 550 mètres. Donc, en 2010, donc on est bien la date, en 2010, on indique que la M885 perce 10 mm d'acier à 160 mètres et la M855A1, donc attention, perce la même épaisseur à une distance de 320 mètres. Alors, tout ça, c'est bien beau sur le papier, comme je l'ai dit, mais c'est aléatoire. Donc, il y a du oui et il y a du non. Donc, ça vous donne déjà un bon ordre d'idée. Ensuite, la cartouche de 22 long rifle est principalement utilisée aujourd'hui à des fins donc récréatives, entre guillemets, tir sportif, tels donc le tir sur cible, la chasse au petit gibier. Cependant, en raison de sa faible puissance et de son manque de pénétration, la 22 long rifle n'est généralement pas considérée comme une munition appropriée pour un usage militaire ou un usage de combat direct. Donc ça, c'est vachement important. Donc, les raisons, elles sont évidentes. Donc, faible puissance de frappe, et une faible puissance de frappe par rapport au calibre des munitions bien plus puissantes. Notamment, par exemple, le 308 autant, le 5,56 autant, le 7,62 par 39, que j'ai énuméré tout à l'heure. Alors, le faible pouvoir de pénétration en raison de son petit diamètre et de sa faible masse, la 22 long rifle a une capacité de pénétration, comme je l'ai dit, donc limitée, ce qui la rend beaucoup moins efficace pour traverser les matériaux, les obstacles, tels que des vêtements épais, des gilets pare-balles ou des structures légères. Donc ça, c'est à prendre aussi en compte. Alors, il y a aussi un autre facteur relativement important, c'est le manque de précision à longue distance. Bien que le 22 long rifle puisse être prise à des distances courtes et moyennes, elle manque généralement de précision et de portée à longue distance. Cela limite bien évidemment son efficacité pour engager des cibles à distance sur le champ de bataille. Vous l'aurez tous compris, on va pas faire de la TLD avec du 22 long rifle. La fiabilité et la capacité d'arrêt est limitée. En raison de sa conception, donc rimfire, et de sa charge de poudre relativement faible, la 22 long rifle peut être moins fiable que d'autres munitions, en particulier dans les conditions météorologiques défavorables, comme je vous ai dit tout à l'heure, notamment donc, tout ce qui est vent assez fort. De plus, sa capacité à arrêter rapidement un adversaire est souvent remise en question en raison de sa faible énergie cinétique. Pour résumer, les amis, bien que la 22 long rifle puisse être utilisée avec succès sur certaines applications civiles et récréatives, donc ça c'est notre cas à tous pour l'entraînement avec du 22 long rifle, notamment avec la carabine que vous avez juste devant vous, elle n'est généralement pas considérée comme appropriée pour le combat. Je l'ai dit, mais je le redis quand même. Donc militairement, en raison de sa faible puissance, sa capacité de pénétration et ses limites par rapport à sa distance d'efficacité pour neutraliser un adversaire. Par contre,
attention, certaines forces militaires préfèrent l'utiliser pour des missions bien spécifiques, avec des armes légères, manipulables, démontables, avec des modérateurs de son. Donc c'est une munition quand même qui est vraiment intéressante dans ce genre d'application. C'est une munition donc qui n'est pas chère, donc c'est une munition qui va vous permettre de vous entraîner, qui aura évidemment des limites pour certaines situations comme je l'ai énuméré dans la vidéo, mais c'est une munition qui existe depuis des lustres, donc c'est une munition qui a déjà fait ses preuves. Donc, la cartouche de Van Hollerith aura toujours une utilité au combat, mais véritablement pour des unités chargées de missions nécessaires à la discrétion. Les forces spéciales s'équipent de plus en plus de fusils d'assaut et mitrailleuses à réducteur de son, donc ça c'est à l'heure d'aujourd'hui c'est comme ça, pour réduire la signature sonore de leurs armes, qui sont très bruyantes, mais malgré tout, quand il faut procéder à des tirs de discrétion pure et dure pour éliminer une sentinelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chien ou tout autre matériau sensible, sur une cible à une distance de 100 mètres, la Van Hollerith là retrouve tout son intérêt. En effet, la cartouche standard propulse par défaut des balles à une vitesse subsonique, donc avec un réducteur de son, ce qui est tout à fait parfait pour ce genre de mission. Alors, associé donc, comme je le dis, à un réducteur de son, son léger encombrement réduit donc le volume de gaz engendré par la charge de poudre. La poudre, donc, elle est faible. Le tir va être vraiment discret, car la balle ne franchit pas le mur de son. La cartouche étant plus petite et développant un recul très modéré, quasiment pas du tout même, l'arme est en elle-même peut-être beaucoup plus compacte, plus légère et plus contrôlable, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je le redis quand même. Enfin, la latéralité des tirs, la létalité, des tirs à la tête au Van Hollerith n'est plus approuvée. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Les balles perforent sans problème la première cloison crânienne, mais rebondissent presque toujours une fois à l'intérieur, augmentant les lésions cérébrales. Donc là, on rentre un petit peu dans la balistique lésionnelle. Donc, je voulais vraiment mettre un point important sur tout ce qui est munitions, dangerosité et sécurité et sûreté. Une munition de Van Hollerith n'est pas un jouet, ce n'est pas un pétard. Donc ça, je m'adresse aux novices. Mettez-vous bien dans la tête que c'est quelque chose de relativement dangereux. La preuve en est, je vous fais la vidéo aussi pour ça. Donc vous voyez bien que là, je le redis encore, c'est une munition qui peut tuer très facilement si elle atteint des organes vitaux. Et par contre, elle fait d'énormes dégâts quand elle est propulsée à une courte distance avec des ogives à haute vitesse. Donc c'est une munition relativement dangereuse dans certains cas, comme je l'ai dit, donc à courte distance, etc., etc. Ce n'est pas un jouet, donc pour tous les gens qui possèdent du Van Hollerith, le savent très bien que moi, qui sont expérimentés, donc c'est pas eux qui vont me reprendre là-dessus, ils le savent, ce n'est pas un jouet, donc beaucoup considèrent le Van Hollerith un petit peu comme une munition qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas précise, ou qui n'a pas de puissance d'arrêt, donc non, 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 non. Si vous commencez à penser comme ça, lâchez le tir de suite. Faites autre chose, parce que là, déjà, c'est pas bon. Donc, voilà pourquoi est faite la vidéo. Petite parenthèse, entre guillemets, aussi. Dans les années 80-90, il y a eu des programmes d'études pour la création d'armes basées sur du Van Hollerith, afin d'armer les cuisiniers, les pilotes, les tankistes, etc., sur le plan militaire. Le principe étant d'emporter une grande quantité de munitions et de tirer des rafales comportant beaucoup de projectiles, un peu sur le principe du petit minigun à entraînement électrique. Donc ça, vous voyez, ça n'a pas porté ses fruits non plus. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été pas mal, mais enfin bon, bref, ça, c'est à voir. Alors apparemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Il y a des prototypes qui ont été adaptés sur le marché civil par Calico Firearm, donc trop cher, trop fragile et trop lourd. Donc voilà. Par contre, seulement pour la chasse au petit gibier, donc là je me réfère encore aux chasseurs, donc c'est un très bon calibre pour le nuisible, etc. C'est pas cher, ça fait pas de bruit qu'un modérateur de son, et ça fait mouche à tous les coups à courte distance jusqu'à 100 mètres. Alors, la Van Hollerith, attention, il y a beaucoup de marques qui la proposent. Suivant les marques, suivant les fabrications, donc je parle de munitions manufacturées, elles sont toutes manufacturées bien évidemment, mais les manufactures de munitions en Van Hollerith, vous en avez toute une poignée. Vous avez de la match, vous avez de la semi-match, vous avez de la haute vélocité, vous avez de la subsonique, vous avez de la traçante. Là, notamment sur la vidéo, c'est une traçante, donc plutôt rare à trouver. Elles n'ont jamais fonctionné, mais enfin bon,
À mon avis, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'ai jamais réussi à les faire fonctionner sur le plan de la traçante. C'est pas bon. Bon, bref, ça c'est autre chose. Donc vous voyez, suivant les marques, vous avez des munitions qui sont plus ou moins viables, qui ont une qualité supérieure ou pas. Donc c'est à vous d'adapter la munition, de faire des choix, de faire des tests, de faire des essais avec certaines marques, avec certaines armes, donc par rapport à vos armes. Donc c'est pas parce qu'une munition de type A qu'utilise Paul avec la même arme que vous va forcément bien fonctionner sur la vôtre. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'idées préconçues comme ça. Et j'ai déjà eu l'expérience avec plusieurs tireurs à ce niveau-là sur le plan militaire. Si vous avez une arme A qui est la même que Pierre et qui a eu l'arme B, la munition n'aura pas tout à fait le même effet par rapport au taux d'usure, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en ligne de compte. Donc en fait, moi ce que je vous conseille sur du 22 long rifle, notamment sur une munition aussi sensible pour le vent et aux variations de tout ce qui est météorologique, etc., faites des tests avec vos propres munitions que vous allez acheter. Ne vous faites pas d'idées préconçues. Demandez bien aux armuriers. En général, ils sont assez compétents dans le domaine de la 22 long rifle. Ils vont vous ventiler sur des marques plus ou moins viables par rapport à votre arme. Après, vous faites les tests. Et après, c'est à vous de choisir laquelle est la mieux, laquelle est la plus précise, laquelle est la plus stable. Et là, une fois que vous avez trouvé cette munition-là, donc cette marque, gardez-la et n'achetez que ça. Ça a toujours été mon conseil. Donc les amis, nous revoici pour faire la conclusion sur le calibre donc 22 long rifle, donc la munition 22 long rifle. Donc vous voyez que là, on a affaire quand même à un calibre qui n'est pas anodin, qui n'est pas négligeable. Et les idées préconçues, comme j'ai déjà entendu, parce qu'on m'a posé, voilà pourquoi aussi je fais cette vidéo, parce qu'une question m'a été posée, non pas par un de mes abonnés, par quelqu'un une fois. Oui, moi j'ai du 22, mais c'est pas dangereux. Alors là, déjà, rien que cette phrase-là, ça m'a fait hérisser les cheveux. Je vous dis pas comment. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo. Le 22 long rifle, c'est un très très bon calibre pour l'entraînement. Donc je le redis, je l'ai dit dans la vidéo. C'est un calibre qui revient pas cher du tout. C'est un calibre qui se trouve partout. Il y a énormément de munitions de manufacture qui la fabriquent, avec, comme je l'ai dit, des qualités plus ou moins importantes. Maintenant, une chose est certaine. Il va vraiment falloir choisir votre arme avant de choisir la munition. Donc, il y en a beaucoup qui font le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, on va choisir une bonne carabine ou une bonne arme de poing en calibre 22 long rifle afin d'obtenir des résultats très satisfaisants avec une cartouche de 22 long rifle. Donc, par exemple, ici, je vais pas faire la présentation de la CZ parce que je l'ai déjà faite. Vous avez la CZ qui est ici, qui est une excellente carabine en 22 long rifle qui obtient des résultats parfaitement honorables. Et je peux vous garantir qu'avec une carabine comme ça, avec un canon qui est interchangeable, franchement, on peut mettre du 22 Magnum, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne carabine. Donc personnellement, sur du 22 long rifle, pour une arme d'épaule, moi je conseille du CZ. Ce sont des carabines de très très bonne qualité. Donc il y en a beaucoup qui en possèdent, ils vont certainement pas dire le contraire, puisqu'ils en sont super contents, moi le premier d'ailleurs. Donc voilà, il faut vraiment faire un bon choix sur l'arme et après les munitions. Donc on prend une bonne arme en 22 long rifle, une arme de qualité, une arme qui a fait ses preuves, une arme réputée. Vous pouvez vous renseigner aussi auprès de tireurs qui en possèdent, qui vous le diront. Ensuite, je vais essayer de vous faire une vidéo sur une carabine que les anciens connaissent, c'est la X51 bis. Celle-là, à une époque, elle a vraiment fait un carton, elle a fait fureur, sans vouloir faire de jeu de mots, parce que c'était une très bonne carabine, pas très belle, avec un magasin tubulaire, mais une excellente précision. Si vous la trouvez d'occasion, alors prenez-la, c'est vraiment en bon état, parce que franchement, c'est une excellente petite carabine, maniable, légère, précise. Elle a tout pour elle. Donc, je vous dis, la unique X51 bis. Excellente carabine. C'est une carabine parfaitement polyvalente et elle est au top niveau. Donc les amis, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. On fera certaines vidéos aussi sur la chaîne sur les différentes munitions. 357 Magnum, 44 Magnum, 40 Smith & Wesson, etc. Chaque vidéo concernera un calibre pour avoir des explications beaucoup plus pointues et pouvoir vous guider sur un choix au niveau du calibre et de l'arme concernée. Donc voilà les amis. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical. Ciao les amis.